Les drogues ne sont ni mauvaises ni bénéfiques, mais certaines finissent par prendre le contrôle de votre cerveau et donc de votre vie. Un des moyens de remédier à ce problème est donc évidemment de comprendre leur mécanisme d'action. Lorsqu'on regarde l'effet des amphétamines ou de la cocaïne sur le noyau commun, la région du cerveau qui nous aide à déterminer ce que l'on aime de ce que l'on n'aime pas, nous remarquons que ces drogues changent le comportement de ces neurones de telle manière que l'individu en veuille toujours et toujours plus. Sur la planète, des milliers de personnes souffrent de dépendance. Et cela a non seulement un impact très grand sur la société en général, mais elles détruisent aussi de nombreuses relations sociales entre parents, proches et amis. Mon nom est Saïd Kourish, je suis chercheur en neuropsychiatrie et professeur au département des sciences biologiques de la faculté des sciences, à l'UQAM. Je suis fils d'immigrants et j'ai grandi dans un quartier dur et pauvre de Strasbourg en France, là où la drogue était accessible à chaque coin de rue et où elle détruisait la vie des jeunes, et bien sûr sans oublier leur famille. Est-ce que j'ai vécu des situations marquantes? Bien sûr. Il n'y a rien de plus marquant justement lorsqu'on rencontre un ami, un proche ou n'importe qui d'autre qui nous accroche par exemple dans une cage d'escalier et qui nous demande de l'aider à lui administrer sa dose d'héroïne tellement il souffre. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais bien qu'il n'y ait toujours pas de traitement contre l'addiction aux drogues de nos jours, nos recherches justement qui sont à la frontière entre la santé mentale et la neurobiologie nous permettent de comprendre comment les dégâts dans le cerveau mènent justement à la toxicomanie. Ce qui, je l'espère, mènera un jour à fournir une cure. Lorsque j'étais en postdoctorat à Montréal, ma professeure Jane Stewart, une pionnière sur les recherches dans l'addiction, me disait toujours « Lorsque tu cherches quelque chose de précis, garde l'œil ouvert ». Ça signifie qu'il ne faut pas vraiment s'imaginer que l'on va trouver les réponses là où on les cherche, mais plutôt que ce qui importe, c'est le sens de l'observation. Et c'est là la base même de la recherche en sciences.